Dans ce chapitre, il est expliqué que la jonction entre les êtres repose sur le pardon. Il est important de pardonner à la réalité d'être ce qu'elle est, à Dieu d'avoir créé un monde où l'on ne peut pas être seul, à soi-même d'être dépendant des autres, et aux autres d'être comme nous. Cette réalité partagée est la seule réalité que l'on voudrait avoir. On doit aussi pardonner au monde d'être différent de ce que l'on a toujours imaginé et apprendre à vivre dans la réalité de la relation. La réalité est que notre esprit est un avec Dieu et partagé avec tous les autres êtres, et notre cœur est le centre de notre être et de toute existence. Il est impossible d'être séparé car on est tous connectés en relation. Les illusions que l'on crée tentent de cacher cette réalité, mais quand on arrête de souhaiter ce qui ne peut pas être, on commence à voir ce qui est. On est tous identiques car on est tous interconnectés dans l'univers créé par Dieu. On peut choisir l'unité plutôt que la séparation, la réalité plutôt que l'illusion, l'harmonie plutôt que l'opposition, et la paix plutôt que le conflit. Tout cela peut être réalisé par le pardon de l'erreur originelle de croire que l'on est séparé. On n'est pas censé être seul dans le monde, et chaque chose est là pour nous enseigner à percevoir correctement et atteindre la vérité. La jonction en relation est l'opposé de la séparation, et chaque contraste que l'on voit dans le monde ne fait que révéler cette vérité. Ce passage parle de la relation entre la vérité et l'illusion. Il explique que lorsque l'on choisit de nier cette relation, on adopte une perspective basée sur le contraire de notre réalité. Cela crée une opposition avec notre réalité. Par exemple, lorsque l'on est séparé de la paix, on se retrouve dans le chaos, et lorsque l'on est séparé de la vérité, on tombe dans la folie. Le texte encourage à faire un choix différent et à abandonner la peur de ce que la vérité apportera. Il mentionne que certains préfèrent entretenir leur peur comme un feu éternel, car ils trouvent plus attrayante cette chaleur qui n'est pas de ce monde que la lumière du ciel. Mais selon le texte, c'est une illusion que l'on se crée. Il est souligné que la vision que l'on a du ciel, en tant que paix éternelle, peut nous empêcher de le choisir. On pense souvent que le ciel est réservé à la fin de la vie, lorsque l'on est vieux et fatigué du monde. On considère que la jeunesse est destinée à affronter les luttes et les défis de la vie terrestre. Mais le ciel n'est pas uniquement pour les vieux et les malades, affirme le texte. Il est également abordé le concept de recherche constante de nouveaux défis pour se sentir vivant. Le texte souligne que cette quête de réussite est une petite mort, car une fois que l'on atteint un objectif, on se retrouve à la recherche d'un nouveau défi. La vie devient une lutte perpétuelle pour trouver de nouveaux objectifs. Le passage conclut en suggérant que l'idée de trouver le sens de la vie sur Terre, la réalisation et le bonheur ne réside pas seulement dans cette quête incessante d'accomplissement, mais peut également se trouver dans la perspective du ciel. Il est question de la nécessité d'abandonner l'attachement à cette vision terrestre pour permettre à une autre réalité de se révéler. Dans ces passages, il est souligné que renoncer est souvent considéré comme un échec, mais que la véritable réussite réside dans le choix de renoncer à l'illusion et de se tourner vers la vérité. La paix est présentée comme une notion étrangère pour beaucoup de personnes, mais quand la paix entre dans les relations, les situations se transforment également et deviennent ce qu'elles sont censées être. La création devient alors un défi plus important que l'accomplissement. Il est également expliqué que le ciel ne peut pas être un lieu séparé, car Dieu n'est séparé de rien et le ciel se trouve là où nous sommes. Les relations avec nos proches décédés ne sont pas brisées, et nous les imaginons encore heureux et en paix. Cette image est présente depuis longtemps et représente l'espoir et la paix pour beaucoup de personnes. Ce passage parle de la conscience de soi et de la tendance à nier les pensées positives. L'auteur affirme que le refus de ces pensées heureuses conduit à une vie misérable. Il souligne que certaines personnes embrassent les pensées de terreur et de péché, mais rejettent celles de résurrection et de vie nouvelle, les qualifiant de pensées magiques. Cependant, l'auteur soutient que les pensées heureuses ne peuvent pas faire de mal et que la peur du désappointement empêche d'espérer. Il explique que notre conception trompeuse du monde ne peut nous satisfaire et que seule l'aide divine peut nous mener vers la vérité. En se joignant aux autres et en acceptant cette aide, la lumière peut commencer à briller et mettre fin à notre tromperie de soi pour nous ramener vers la lumière.